Bonjour et bienvenue dans ce journal Toute Image du vendredi 30 août 2024. Au sommaire, la départementale RD 310 sera fermée pour cause de travaux. L'upcycling, un projet dans l'air du temps que propose le domaine de Pêcheret. Des travailleurs de l'ESAT donnent une nouvelle vie à des textiles. Et puis, on vous embarque ensuite dans un labyrinthe un peu spécial sur une parcelle agricole de 3 hectares. Avis aux automobilistes, cette route départementale sera bientôt fermée. À partir de lundi à Sillé-le-Guillaume, la RD 310 fera l'objet de travaux de renforcement. On va ici raboter. Raboter, ça veut dire enlever jusqu'à 15 cm d'enrobé. On va vraiment décaper la route pour la refaire à neuf. C'est une opération extrêmement importante qui concerne ici un axe économique entre Sillé-le-Guillaume et Évron, entre la Sarthe et la Mayenne, avec une région économiquement dynamique où beaucoup de poids lourds sont impactés et les riverains également. Donc on souhaite pouvoir que ça se passe le mieux possible. C'est presque un mois de travaux pendant le mois de septembre. Donc on va aujourd'hui lancer les travaux qui vont démarrer lundi avec une opération qui va être une opération de renforcement et de sécurisation de la route. Les travaux sont prévus jusqu'au 27 septembre. Coût de l'opération, 1 400 000 €. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant toute la durée de l'intervention. L'affaire Fillon continue. Selon le journal Le Monde, l'ancien Premier ministre condamné pour détournement de fonds publics a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Il estime que la France n'a pas respecté les principes du droit à un procès équitable. 7 ans après le début de l'affaire, c'est l'ultime voie de recours pour François Fillon, qui s'était vu débouté par la Cour de cassation. Personnaliser des vêtements ou tout autre tissu, c'est une nouvelle activité au domaine de Pêcheret. Mais ici, une particularité. Cet atelier consiste à faire du upcycling, c'est-à-dire que nous récupérons les dons des clients et avec ceci nous créons des... Alors là, Elodie est en train de faire des pochettes de téléphone, mais on fait plein de choses. C'est assez varié. Ces créations sont réalisées par des travailleurs de l'ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail, à disposition des personnes porteuses d'handicap. Donc là, ici, nous avons l'atelier couture avec Elodie qui est arrivée depuis peu sur l'atelier, puisque ça fait 1 an qu'elle est avec moi. Et ça faisait 9 ans qu'elle travaillait au parc. Elodie a un CAP couture et elle a souhaité intégrer l'atelier l'année dernière. En plus de l'encadrante, 7 travailleurs de l'ESAT participent à ces créations. Plusieurs types sont proposés. On fait des bombes, des chouchous, des pochettes à portable, les protèges carnets de santé, les protèges livrets de famille et de la broderie. Avec l'augmentation des demandes, notamment d'entreprises, l'atelier s'est équipé d'une brodeuse. Pour pérenniser ce projet, les cousettes de Pêcheret appellent à la générosité. On aimerait bien aussi récupérer d'autres parce que c'est toujours intéressant de récupérer du tissu pour créer de belles choses. Et on achète uniquement la matière première, c'est-à-dire le fil et puis les aiguilles. La mise en vente est réalisée à la boutique du zoo de Pêcheret, des prix qui varient entre 10 et 25 €. L'objectif de l'association, réaliser des ventes en ligne dès la fin de cette année. Les 3 jours de la Ferté-Bernard, c'est parti! Cette année, ce sont 200 professionnels qui sont réunis pour présenter leurs produits. Plusieurs pôles sont mis en place ce week-end, gastronomie, culture ou encore sport. Un comice agricole aura lieu dimanche avec différents concours. La banda Los Torriños assurera l'ambiance musicale. À noter le concert du groupe The Perfect Mess, suivi d'un feu d'artifice ce samedi soir. Une immensité, 3 hectares, une exploitation agricole modifiée pour l'occasion. À Saint-Rémy-de-Sillé, l'une des attractions à découvrir tous les étés, c'est le Labi Maïs. On est venu l'année dernière avec les plus grands. Et comme ils ont beaucoup apprécié la balade de l'après-midi, on s'est dit qu'on allait revenir avec les 2 plus petits. Dans des décors fabriqués maison, les enfants doivent dénicher une dizaine de scénettes et résoudre des énigmes plus ou moins faciles. La bouteille, la montre, la passoire, c'est bon. Ouais, mais on n'avait pas le 3, mais bon. Le tout en arpentant un labyrinthe pendant 1 à 2 heures, éreintant. Mal aux jambes. Mal aux jambes. Bah, c'est toi par terre. On a plus Gaëtan qui a trouvé. Tous les ans, lorsque la taille du maïs le permet, souvent à la mi-juillet, familles, centres de loisirs découvrent les lieux et d'une édition sur l'autre, le parcours est modifié, alors pas de lassitude.
Il y a plein de chemins, c'est facile. C'est difficile en même temps d'être facile, c'est pas trop compliqué. Autour du labyrinthe, d'autres animations avec une piscine de paille ou des jeux et aussi une mini-ferme. Pour autant, le but n'est pas forcément de sensibiliser au métier d'agriculteur. Il n'y a pas de truc informatif sur l'agriculture. À part quelques conflits par rapport au glyphosate des fois, parce que moi je suis très pro glyphosate. Il est utilisé pour créer les chemins. Des chemins arpentés par 2 à 3 000 personnes tous les ans. Cela fait maintenant des années que cette tradition se perpétue. Il y a une vingtaine d'années, on était agriculteurs traditionnels, on faisait déjà du maïs et on a visité un labyrinthe et on trouvait que c'était faisable chez nous. Ce qui nous plaît, c'est la mise en route et de voir du monde. Et puis au niveau rentabilité, c'est assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a en agriculture qui est un peu compliqué. Ça, c'est relativement régulier sans un investissement énorme. 5 € pour les enfants, 6 € pour les adultes pour profiter du labyrinthe et des autres installations. La structure gardera ses portes ouvertes les samedis et dimanches après-midi de septembre, si la météo le permet. La joie de Frédéric Cataneo, qualifié pour le 2e tour des Jeux paralympiques en tennis fauteuil. Entrée en lice réussie pour le Sartois de 45 ans, ovationné par le public du Philippe Chatrier. Sur la terre battue de Roland-Garros, le Coulénais s'impose en 2 manches contre le Néerlandais Marten Terhoft, 6-4, 6-2. Au prochain tour sacré challenge, il affrontera le numéro 4 mondial, l'Argentin Gustavo Fernandez, vainqueur 2 fois du Grand Chelem parisien. On se quitte avec ces images de joie du tennisman sartois. On se retrouve en direct et en plateau ce lundi à 18h30 sur LMTV Sarthe.